Tuto numéro 7. Spéciale demande d'abonnés. Bonjour les amis et les amies, nous voici pour le 7e tuto et attention, ça va peut-être devenir plus compliqué, encore. Et nous voici donc sur notre map tuto, où je vais te montrer quelques appareils. Comme tu as remarqué, une télécommande se trouve ici, et j'ai mis un panneau écrit. Pour les explorateurs. Et pour le devenir, allons dans la pièce secrète. C'est donc ici que j'ai installé 2 appareils qui vont ensemble. Et c'est ceux-là qui vont faire de toi un explorateur, c'est ça? Parfaitement. Cela va me donner des armes ou autres que j'ai sélectionnées et faire en sorte que je puisse prendre la télécommande. Et une fois que tu as la télécommande, tu peux activer le tir primaire et secondaire, ce qui va te donner les appareils que l'on a placés au préalable. Tu peux du coup régler presque tous les appareils pour que seuls les explorateurs sachent les utiliser. Ah oui, il suffit d'aller dans les paramètres, dans toutes les options. Il y a la possibilité de choisir les équipes ou la classe qui peut utiliser l'appareil. Effectivement, choisis par rapport au réglage de l'équipe ou de la classe choisie au préalable, ou que tu régleras par la suite. Je te montre tout de suite, t'inquiète. Allons donc placer notre nouveau sélecteur et concepteur de classe. Attention, l'un ne va pas sans l'autre. Ici, c'est un bel endroit pour installer les appareils. Je trouve... Oui, allons dans la galerie des appareils et prenons ce qu'il nous faut. Ceci est un tracker. Je te le présenterai dans le prochain tuto. Et voici notre concepteur de classe. Et notre sélecteur est juste là. Équipons-nous-en et plaçons-les. Et maintenant, réglons le tout pour avoir un beau résultat. Comme le premier appareil, je l'avais mis sur classe 1, mettons ici classe 2. Et changeons la couleur aussi. Il y a quelques autres petits réglages que tu peux faire de ton côté. Certains ne sont que pour les effets visuels ou sonores. Et nous allons par contre faire en sorte que lorsque tu changes de classe, cela te change complètement ton stuff par la même occasion. Tu peux aussi, si besoin, modifier la durée sur laquelle tu changeras de classe. Ou les PV et boucliers que tu veux avoir dans cette classe. Et voilà, occupons-nous maintenant d'équiper et régler l'autre appareil. N'oublie pas de mettre le même identificateur, nous avons mis 2, donc ici aussi mettons 2. Et tu peux nommer ta classe si tu veux. Imagine d'être en RP. Tu nommerais par exemple pompiste ou policier ta classe. Oui, ou le niveau de rang si tu serais en fight, tout dépend du jeu que tu voudrais créer. Ici, je vais mettre non visible, ainsi il y aura une différence avec la classe 1. Et sache que tu peux changer de classe sans venir dans le sélecteur. On te montrera. Mettons maintenant les objets ou armes que l'on souhaiterait. Tu n'es pas obligé de mettre pareil que moi, bien sûr. Place-toi bien devant l'appareil, sinon ça ne fonctionnera pas. Et il faut faire poser, car si tu fais t'équiper, tu l'auras dans ton stuff, mais pas dans l'appareil.
et tes objets ou armes vont apparaître au-dessus de l'appareil. Nous avons donc nos premiers appareils dans le petit passage derrière les bibliothèques et les autres derrière l'horloge. Ici, c'est l'appareil qui te permet de changer d'équipe ou de classe. Oui, et tu n'es pas obligé de changer les deux. Et là, allons derrière l'horloge où j'ai placé les autres appareils. Mais il n'y en a que un. Non, il y en a deux, c'est juste que j'ai rendu le deuxième invisible. Tu as oublié. Et il est possible aussi de modifier aussi le sélecteur. Et ça a bien changé ton stuff, comme prévu. Pourquoi tu essayes de casser? Je montre quelque chose. Oh, mais le mur s'est enlevé, comment c'est possible? Mais j'y crois pas, il vient de réapparaître. Ici, une autre façon de faire disparaître et réapparaître quelque chose. Mais tu as fait comment? Je vais montrer, t'inquiète, un peu de patience. Voici un autre exemple que l'on peut réaliser avec l'appareil que je vais te présenter. Sur celui-ci, il te donne du fer, et il y a une petite animation. Encore un exemple. Parfaitement. C'est que c'est possible de réaliser plusieurs façons d'utiliser l'appareil. Oui, j'ai remarqué que le rocher est rouge. Et voici comment réaliser tout ce que je viens de te montrer. Je reconnais le déclencheur, le chronomètre, mais il y a quoi d'autre? 2 secondes, je montre les paramètres à mettre pour le déclencheur, ensuite le chrono, et l'on viendra sur le dernier ensuite. Ce qu'il faut ici, c'est de mettre déclenché par un joueur, et aussi et surtout par des dégâts. Tu peux mettre par un objet, etc. C'est toi qui vois selon les besoins de ton jeu. Réglons le chrono. Pour la durée, je vais le descendre à 3 secondes, mais une fois de plus, règle selon tes besoins. Ici, ça se complique. Attention. Dans les fonctions, sur lancer, c'est-à-dire quand le chrono doit commencer son compte à rebours, sélectionne ton déclencheur, perso je l'ai renommé tape 1, et ensuite fais au déclenchement. Et allons sur le troisième appareil, qui est le manipulateur d'objets. C'est un nouvel appareil que tu montres. Oui, et je te montre les réglages. Il va nous servir à afficher ou masquer un élément, qui dans notre cas est le mur. Fais ce réglage. Le tape 1 est notre déclencheur, le tape 3 est notre chrono. Et donc quand le tape 1, le déclencheur subit des dégâts, il rend l'élément invisible. Une fois que le chrono, le tape 3 donc, arrive à 0, il le remet visible. C'est exactement cela. Pour notre deuxième exemple, ça va être plus simple. Voici notre nouvel appareil. Je te montre où il se trouve dans la galerie, ainsi que pour notre manipulateur d'objets que je ne t'avais pas montré. Il s'appelle le carré piégé, et il est ici. Le manipulateur est juste par ici. Il est facile à poser. Mets-le juste comme il faut sur le carré d'un sol. Attention, s'il est posé sur 2 carrés de sol, il sélectionnera 2 carrés. Suis les réglages que l'on a faits. Il n'y en a pas beaucoup pour cet exemple. Regarde bien pour les effets. Certains mettent l'élément en rouge ou retirent l'animation. Pour notre exemple suivant, le carré piégé et notre manipulateur d'objets est nécessaire. Ah, c'est la bouche d'incendie qui nous donnait du fer en tapant dessus. Tu as bien vu. Regardons les quelques réglages pour y arriver. Et je te montre celui du carré piégé.
Pour le rocher, c'est pour ainsi dire pareil. Sauf que pour lui, j'avais mis avec la couleur rouge. Oui, mais après, tu avais mis juste avec l'animation. Oui, je fais tellement de réglages que j'en perds le nord. Et pour celui-ci, je vais te montrer le résultat avant. Nous voici en partie, et nous allons prendre la classe 1. Voici la différence entre les deux bouches d'incendie. Oui, on l'a vu. Montre ce que tu as fait avec la table. Ok, allons-y. Waouh, ça t'a mis directement dans l'hélicoptère. Tu as fait quoi comme réglage? Je montre dans un instant, patience. Voici les réglages à faire. Les plus importants sont ceux-ci. Mais ne fais pas comme ceci. Fais en sorte que cela te change la classe et l'équipe en même temps, car séparément ça ne fonctionne pas. Bizarrement. Et ensuite, pour atterrir directement dans l'hélicoptère, il te faut régler ton sélecteur de classe 2, précisément. Et faire comme ceci. Je te remercie infiniment d'avoir regardé ce tuto, et en plus jusqu'au bout, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite de le faire et aussi de mettre un pouce bleu. Cela nous aiderait autant que l'on t'aide à créer tes futures maps créatives et nous encouragera à continuer. À la prochaine!